Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et en 2023, j'ai finalement compris comment investir au moment parfait, communément appelé timer le marché. Sérieusement là, je te pose la question. Pourquoi investir à chaque semaine quand au fond tu pourrais tout simplement économiser tout ton argent et par la suite tout investir quand la bourse crash? Parce qu'un crash boursier, tout le monde le sait, c'est le moment idéal pour devenir riche. Non mais sérieusement, pense-y là. Si dans les dernières années tu avais tout économisé, puis que là en 2022, le Nasdaq a crashé de 33% et que là, t'investis. T'aurais investi là, en ce moment, puis que ça se remet à remonter. Tu penses pas que tu ferais beaucoup plus d'argent que si tu fais juste investir en continu à chaque semaine? Pense-y, là. En théorie, sur papier, ça fait du sens. N'est-ce pas? En fait, je suis persuadé que plus de 80% d'entre vous, en ce moment, m'écoutent et vous vous dites dans votre tête, c'est vrai, ça fait du sens. Ben, tu sais quoi? Non, ça fait pas de sens. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Timer le marché même dans un monde idéal, ça ne fonctionne pas. Mais voyons voir la question plus en détail. Premièrement, timer le marché, ça veut tout simplement dire d'investir seulement dans les moments que la bourse est au plus bas, avec l'intention de revendre quand c'est au plus haut, avec l'intention de racheter quand c'est au plus bas, ainsi tu peux maximiser ton profit. Mais pourquoi plusieurs pensent que c'est possible? C'est vrai, tout le monde le dit, les grands le disent, c'est impossible de timer les marchés, mais il y a quand même toujours un des fins finaux qui pensent que eux, la boule de cristal, ils l'ont. Sérieusement, pourquoi plusieurs pensent qu'ils sont capables de le faire? Pour la même raison que plein de gens se croient bons au poker. Quand on parle de jeu qui contient de la chance, telle la bourse, tel le poker, et oui, la bourse contient de la chance. Si tu savais pas, là, bienvenue dans le monde de la bourse. Il y a plein de variables. Des variables que tu ne contrôles pas. Comme par exemple, une pandémie. Ah! Donc, quand on parle de jeu qui contient des éléments de chance, les gens, quand ils gagnent, ils s'attribuent beaucoup plus de mérite qu'ils ne le méritent, justement. Croire que c'est réellement possible de prévoir les immenses hausses et les immenses chutes à la bourse, c'est de croire qu'on s'appelle Nostradamus. Dans une vidéo précédente, j'ai montré un exemple avec 3 personnes. Avec T. Joe Connaissant, qui timait toujours le marché parfaitement parce que lui, la boule de cristal, on sait pas comment, mais il l'avait vraiment. Sa blonde, Simone Laconne, qui, tout le contraire, était tellement malchanceuse, là. Parce que Joe, son chum, il disait jamais, puis elle investissait tout le temps au pire moment. C'est-à-dire la veille que la bourse a chute. Et Jack, le paresseux, qui lui se disait tout simplement, j'investis le même montant à chaque mois, que la bourse monte, que la bourse plante, je m'en fous, j'investis le même montant. Et on avait vu qu'au final, après tout ce temps, ils avaient les 3 investi environ 132 000 $. Et en passant, j'ai oublié de le dire, mais ces 3 personnes-là, ils mettaient de côté le même montant à chaque mois depuis 1980. C'était 260 $ par mois, mais ils investissaient donc, comme on vient de le voir, à des fréquences différentes. Puis oui, je tiens à reparler encore parce que c'est ça le sujet de la vidéo, là. On avait vu qu'au final, après tout ce temps, comme j'ai dit, les 3 avaient investi plus de 130 000 $. Mais c'est quoi les résultats des 3? Simone Laconne avait terminé avec un investissement total de 1,1 million. Donc tout de même 1 million de profit, et ce, en investissant toujours au pire moment. Mais ce qui avait été surprenant, c'est que malgré le fait que Joe Connaissant réussissait toujours à timer le marché parfaitement,
il finissait deuxième avec un portfolio d'investissement de 1,7 million de dollars. Et ce, contre Jack le paresseux qui investissait stupidement à chaque mois et ne tentait aucunement de prédire quoi que ce soit. Et donc, Jack, lui, avait terminé avec un investissement de plus de 2 millions. Mais comment ça se fait? Bon, premièrement, je tiens à dire qu'ici, on parle vraiment d'une personne qui avait réellement une boule de cristal. Je te signale que ça n'existe pas. Donc, même si tu arrives vraiment à prédire la majorité du temps, tu réussiras jamais à prédire à 100%, comme ce que Petit Joe connaissant a réussi à faire, lui. Mais malgré tout, même en prédisant, 100% du temps, la stratégie de Joe a été moins payante. Puis justement, même si ça avait été plus payant, un peu plus payant que ce que Jack le paresseux a fait, tu crois vraiment que tu arriverais à prédire avec autant de précision que quelqu'un qui a une boule de cristal? Mais bon, moi ce que je veux parler là, c'est pourquoi Joe connaissant et sa boule s'est fait battre par un paresseux. Bon, voyons voir. Ici, on peut voir en vert tous les moments que Joe a investis. Et le problème, je ne sais pas si tu arrives à le voir, c'est que quand on veut timer le marché et investir seulement quand la bourse est au plus bas, c'est qu'en fait, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre avant qu'un crash arrive. Et on ne sait jamais non plus ce crash-là va aller jusqu'à où. Dans le sens que, si en ce moment tu économises ton argent, tu n'investis rien, et tu attends le prochain crash, puis que ça prend 8 ans avant que ça crash, ben c'est 8 ans que ton argent va pas avoir fructifié. Et imagine que ce crash-là, oui, il crash, mais il crash juste de genre 4 ans. Donc au final, tu vas avoir attendu 8 ans pour investir dans un moment que si tu aurais investi 4 ans plus tard, c'est là que tu aurais commencé l'investissement. Je sais pas si tu me suis, là. C'est un peu complexe la manière que je l'explique, là. Mais au final, si tu attends 8 ans pour investir, puis que quand tu investis, la bourse a crashé derrière de 4 ans, c'est quand même 4 ans que tu n'as pas fait fructifier ton argent. 4 ans que ton argent n'a pas fait de dividendes non plus. Pour mieux te faire comprendre ce que je viens de dire, là, regardons encore l'image. La deuxième flèche verte qu'on voit là, vers la fin de 1990, ben Joe a investi. Mais par la suite, Joe n'a pas investi et ce pendant 12 ans. C'est-à-dire en 2002. Donc de 1990 à 2002, il a seulement empilé son argent. Donc, il a, premièrement, aucunement gagné de dividendes. Et deuxièmement, oui, ça a crashé en 2002, mais regarde jusqu'à où. Ça a crashé d'environ 5 ans, donc environ genre à 1997. C'est-à-dire que de 1990 à 1997, tout le profit que l'action a fait, c'est du profit non réalisé. Donc, au final, pourquoi la stratégie de prédire les marchés ne fonctionne pas? Premièrement, parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Il y a tellement de variables différentes quand on parle de la bourse. Deuxièmement, un peu le même principe, mais quand la bourse monte, on ne sait pas jusqu'à où qu'elle va vraiment monter et à partir de quand elle va se mettre à descendre. Parce que je te signale que tant que ça continue de monter, ben ça vaut la peine d'investir. Et troisièmement, ben quand la bourse finit par crasher, ben on ne sait pas jusqu'à où elle va crasher. Donc au final, peut-être que d'avoir investi avant aurait été plus profitable. Alors finalement, le secret pour investir au moment parfait, c'est de tout simplement investir en paresseux. Soi-disant investir le même montant à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 3 mois. Et ça, peu importe, la bourse ressemble à quoi? Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Sur le long terme, combien d'argent tu réussis à gagner, combien tu réussis à économiser et combien tu réussis à investir. Si tu sais pas, tu te sens perdu là-dedans. Tu sais pas quelle stratégie employer. Je te conseille d'investir, c'est quoi? C'est genre 20$. Dans mon e-book, le lien est en description, toute ma stratégie de A à Z. Comment investir en bourse
en moins de 20 minutes. Avec ça, tu connais tout, t'as tout ce que tu as besoin de savoir pour te guider. Alors sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.